Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo sortie manga. Voilà, donc toutes les sorties par rapport au mois de février, donc en termes de manga, de collector, d'édition limitée, tout ce qui va être intéressant pour le mois à venir, c'est-à-dire le mois de février 2023. On va revenir voilà, sur toutes les sorties et puis je vais en profiter pour me faire ma petite liste voilà, des achats que j'ai prévu de faire pour le mois qui arrive. Et donc n'hésitez pas à faire pareil de votre côté également. Voilà, c'est une vidéo qui sert également à ça et à vous donner quelques petites infos voilà, que j'ai pas forcément donné durant les précédentes vidéos. Mais n'hésitez pas également à faire votre petite liste en commentaire. Voilà, je vois qu'il y en a certains qui écrivent au fur et à mesure de la vidéo la liste des achats qu'ils comptent faire durant le mois prochain dans les commentaires. Comme ça, tout le monde peut partager de cette manière-là tous les achats prévus. J'en profite également pour vous resignaler les deux points importants de cette série de vidéos. 1. Je ne connais pas toutes les séries du monde, voilà, je ne connais pas tous les mangas, donc si vous voyez que je passe à côté d'un manga qui pour vous vous semble vraiment hyper important, désolé si je ne le connais pas, voilà, je ne connais pas tout malheureusement. Et point numéro 2, ne vous fiez pas à 100% sur ce que je vais vous annoncer dans cette vidéo, étant donné que parfois il y a des reports, des changements de date, voilà, sur certains mangas, surtout sur des éditions limitées au collector qui contiennent des goodies. Voilà, c'est très fréquent qu'ils sont reportés ou des éditions perfectes. Ça peut arriver très souvent. Bref, et du coup, on est parti tout de suite avec le mois de février 2023 et on commence très très fort par le premier, voilà, le mercredi 1 février 2023 avec des grosses sorties comme vous pouvez le voir là direct. Tome 12 de Blue Lock, ça démarre en fanfare. Moi personnellement, je le prends direct, Blue Lock, je suis à fond dedans en ce moment. Dan Dan Dan, tome 4 également, voilà la série de chez Crunchyroll. Donc pour le mercredi 1er février, qu'est-ce qu'on a d'autre donc là, personnellement, je vois rien d'autre, à part le Rokudenachi Blues, le tome 5 de la nouvelle édition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah si, très important, il y aura le premier tome de One Piece dessiné par Boichi, voilà. Donc ce sera le 1er février qu'il sortira. C'est un tome qui du coup est illustré et redessiné par le très célèbre dessinateur Boichi. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que là, il y a la fusion de deux choses que j'adore. Voilà, One Piece, pour moi, c'est un de mes mangas préférés. Et Boichi, pour moi, c'est l'un des auteurs que je préfère le plus. Donc là, la recette ne peut que être exceptionnelle. Donc évidemment que je prendrai ce tome. Et alors, j'ai pas encore la date, mais il est prévu qu'il y ait l'épisode B, la suite. Donc voilà, si vous êtes fan de One Piece, je vous conseille très fortement de prendre ce tome-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Deep, le tome 4, Hokuto no Ken, la réédition, le tome 5. On a eu, là je vois qu'il y a 20th Century Boys, le spin-off qui a été reporté, qui normalement devait sortir le mois dernier. Donc voilà, il sortira le 1er février. Je vois également L'amour et la mort de Junji Ito. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, surtout qu'en ce moment, c'est dans l'actualité. Enfin, au moment où je tourne cette vidéo, c'est très d'actualité, étant donné que Junji Ito était présent pour la 5e édition du Festival d'Angoulême. Donc voilà, on en a beaucoup entendu parler. Donc sachez-le, voilà. Il y aura un nouveau one-shot de Junji Ito le mois prochain. L'amour et la mort, je pense qu'il est très attendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ce jour-là? Alors moi, personnellement, je ne vois rien d'autre. Voilà, bon, on passe tout de suite au jeudi 2 février 2023 avec le tome 14 de Vigilante, qui d'ailleurs n'a toujours pas de couverture, assez étonnant. Mais voilà, ça fait un moment que je l'attendais, donc il est enfin là. Je vois également le tome 6 de Ranking of King, Magus of the Library. Il faudrait que j'en parle un jour de cette série, mais le tome 6 sortira. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ah oui, c'est vrai, la nouvelle édition de Soul Eater, la Perfect Edition. Et si je ne m'abuse, alors j'ai pas eu beaucoup d'infos, mais je crois que c'est des éditions doubles, donc des doubles tomes. Après, personnellement, Soul Eater, je ne comprends pas trop pourquoi, parce qu'il me semble qu'il y avait déjà eu une édition perfecte, je crois. Alors je suis pas tout à fait sûr, mais je crois. Mais en tout cas, pour moi, ce sera une bonne raison de commencer cette série, parce que ça fait longtemps que j'en entends parler. Qu'est-ce que je vois d'autre? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je vois d'autre? Ah si, je vois le tome 1 de Valalian.
qui sortira avec son édition collector, donc la nouvelle série de chez Ki-hoon, très attendue également. Alors je pense commencer cette série et je pense également faire l'édition collector, donc j'en parlerai, enfin j'en dédierai sûrement une vidéo sur la chaîne. Ensuite, on continue avec le 3 février. On est seulement le 3 février et moi, personnellement, ma liste est déjà longue. Hein, parce que là, je vois qu'il y a le tome 9 de Sexy Cosplay Doll. Donc ça, c'est pareil. Évidemment, je vais le prendre. Le tome 8 de Naruto de l'édition Hokage. Très attendu également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Bucket List of the Dead. Le tome 8. Très attendu également. Après, bon... je vais passer puisque les autres séries je ne connais pas, voilà. Mercredi 8 février, on passe à la semaine on passe à la semaine suivante. Alors bon, bah moi là j'ai rien. Je passe doucement, comme ça vous pouvez mettre sur pause également pour voir en détail. Mais alors là, moi il n'y a rien qui m'intéresse. Pareil pour le jeudi 9 février, je vois quand même le Call of the Night. Le tome 4, Hippo, tome 18 de la saison 6. Voilà, bon. Non, moi, il n'y a rien d'autre. Bah, tant mieux, comme ça, moi, ça va se calmer un petit peu, parce qu'avec toutes les sorties du début du mois, moi, je vais avoir quand même beaucoup de lectures. On passe maintenant au vendredi 10 février avec le tome 16 de Boruto. Le tome 15 de Moriarty qui sortira avec une édition collector. Alors l'édition collector d'ailleurs je voudrais en revenir parce qu'on en avait parlé durant le projet Nagma et on avait trouvé ça un petit peu bête. Puisque le collector de Moriarty du tome 15 sortira avec un calendrier. Sauf que, effectivement, c'est un peu con de sortir un calendrier au mois de février. Mais ce sera un calendrier... Alors, je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, ce sera un calendrier que tu pourras utiliser tout le temps, en fait, tous les ans. Puisque c'est pas un calendrier avec les noms des jours, avec les numéros. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais en gros, c'est juste un calendrier avec les 30 ou 31 jours, sans forcément qu'il y ait écrit lundi, mardi, mercredi. Donc en fait, tu peux l'utiliser tous les ans, ce calendrier-là. Donc voilà, c'est vrai que ça aurait été con de faire un calendrier 2023 arrivé déjà au mois de février. Enfin bref. Donc voilà, il y aura un petit collector. Je ne vais pas le faire, tout simplement parce que je ne fais pas la série Moriarty, donc il n'y aura pas de vidéo sur ce collector. Donc c'était la seule fois que j'en parlais. Voilà. Donc on passe maintenant au mercredi 15 février. 2023, et là il y a quand même pas mal de sorties. Là ça va être ouais. Là il y a pas mal de trucs, hein. Je vois Dragon Ball Super tome 19, Chujin X tome 3. Ça, je voudrais y revenir. D'ailleurs, je ne sais pas si je continuerai la série. J'en parlerai peut-être le mois prochain si jamais j'achète le tome, mais je pense pas. Je pense que je vais revendre les tomes personnellement. Mais j'en parlerai un peu plus tard de pourquoi. Baki, voilà, la troisième salve de sortie de tome, donc du tome 9 au tome 12, donc ça c'est parfait. Là je suis en train de me mettre à jour dans Baki, donc moi c'est parfait. Day Dark, tome 4, très attendu également. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, tome 8. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dernier tome de Parasite Reversi. On a le tome 4 de Violence Action. Et alors là, je pense que c'est la sortie la plus attendue de ce jour, mais ce sera le dernier tome de Black Box. Et Black Box, hein, j'en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne, mais si vous ne connaissez pas, il faut foncer parce que c'est une série géniale. Et c'est en seulement 6 tomes, voilà. Donc c'est vraiment excellent. On en a beaucoup parlé, si vous voulez avoir des détails, on en a parlé durant l'émission du projet Nagma, donc la rediff est sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le tome 4 de Golden Guy, je vois juste ici. Après, non, après je vois rien d'autre pour ma part. Là on voit le tome 7 de Dumbbell, mais voilà, moi ça m'intéresse pas. Non, bah voilà, voyons qu'il y a beaucoup de sorties hein, ce jour-là. Beaucoup de choses. Donc on continue avec le jeudi 16 février 2023. Et là je vois le tome 4 de la danse du soleil et de la lune. Et alors pourquoi je tilte sur cette série là? Bien tout simplement parce que je l'ai lu et il faudrait que j'en parle dans un achat manga. Alors je sais pas si j'en parlerai durant la prochaine vidéo, mais en tout cas j'en parlerai très prochainement parce que c'est une série vraiment incroyable. Donc le tome 4 sortira le jeudi 16 février. On a quoi d'autre? Oh là là, encore des sorties que je vois qui vont m'intéresser, mais voilà, le tome vendredi 17 février, le tome 12 de Mission Yozakura Family, et également le tome 8 de Togenanki. Alors ça c'est pareil, Togenanki, je ne sais pas si je continuerai, mais enfin bon, j'en parlerai également dans une autre vidéo. On a le mercredi 22 février 2023, Todag, alors, donc le tome 19,
Mais sinon, à part ça, voilà. Bon, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. On arrive au jeudi 23 février. Donc il manque beaucoup de couverture, curieusement. Vendredi 24 février, moi je vois le tome 101 de Détective Conan. Sinon, à part ça, non, bah moi je vois rien d'autre. Voilà, faut regarder en détail hein, tous les titres si vous voyez des choses qui vont vous intéresser. Mais sinon voilà, on passe tout de suite maintenant au samedi 25 février 2023 avec la 4e salve de sortie des Karakuri Circus, donc du tome 13 au tome 16. On enchaîne directement avec le mardi 28 février, voilà, 2 tomes. Mercredi, ah bah non, bah du coup c'est la fin du mois, puisqu'après on est au mois de mars. Donc voilà, donc quand même, alors je trouve qu'il n'y a pas énormément de sorties, mais il y a énormément de grosses sorties, enfin je veux dire, il y a de grosses séries pour le mois de février. Mais ça va rester quand même relativement calme. Personnellement, moi je crois qu'il doit y avoir genre 5 ou 6 mangas qui m'intéressent vraiment, mais sinon à part ça, ça va. On n'est pas sur un gros mois, on est le mois où il n'y a pas trop de conventions. C'était surtout le mois de janvier, hein, vous savez, avec Angoulême, donc il y avait beaucoup de grosses sorties. Mais sinon ça va en vrai, il y a de belles séries, et je pense qu'on est sur un bon petit mois de février. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, bah, on se dit à la prochaine, c'était Cantibus de la Mangatech, salut!